La gamme Multiwash Pro offre une haute performance de nettoyage. C'est une machine versatile, facile d'utilisation, robuste et fiable. La Multiwash lave, brosse, rénove et sèche tous les sols durs ou souples en un seul passage. Avant d'utiliser votre appareil, merci de prendre le temps de lire les instructions figurant dans le manuel d'utilisation et assurez-vous que votre réseau électrique correspond à celui indiqué sur l'étiquette située à l'arrière de la machine. Dans votre carton de Multiwash, vous trouverez les pièces suivantes. Corps de la machine, câble d'alimentation et fixe-câble anti-arrachage, timon, 2 vis à tête noire, 2 rondelles, 2 brosses noires standard, un réservoir de solution. Placez-vous à l'arrière de la machine, côté bac de récupération. Insérez le timon dans l'arceau en vous assurant que les passages de câbles soient bien juste devant vous. Vissez les 2 tubes en utilisant 2 rondelles et les 2 vis à tête noire ou serrez manuellement. Sécurisez le câble d'alimentation en le passant dans les passe-câbles et dans l'anti-arrachage en haut à droite du timon. Passez la partie libre du câble de pulvérisation dans les passe-câbles, puis branchez la prise solidement sous l'arceau de la poignée. Placez la base du réservoir de solution sur la barre du bas du timon, puis clipsez le réservoir fermement. Connectez les tuyaux de sortie d'eau à la base du réservoir. Pour enlever l'emballage des brosses, glissez totalement l'axe de maintien vers la gauche ou la droite, soulevez le réservoir de récupération et enlevez la brosse. Retirez le carton autour de la brosse, puis replacez la brosse avec son axe. Procédez de même pour la brosse arrière. Votre machine est maintenant prête à l'emploi. Vérifiez que les brosses soient correctement installées. Remplissez le réservoir d'eau propre et de solution de nettoyage. Les modèles Multiwash Pro ont un réservoir d'une capacité de 4 litres. L'interrupteur marche-arrêt se situe à la droite de la machine, en position utilisateur. Pour utiliser la machine, glissez le bouton en position haute. La machine est en mode marche, ce qui met en contact les brosses avec le sol. Lorsque la machine est stockée ou transportée, placez la commande marche-arrêt en position basse. Ainsi, les brosses ne touchent plus le sol et ne risquent pas de se déformer. La commande de pression des brosses se situe sur le côté gauche de la machine, en position utilisateur. Celle-ci est réglable sur 4 positions. La position la plus basse est pour un brossage léger, la position la plus haute pour un brossage intensif. Cette commande vous permet de compenser l'usure des brosses et de contrôler la pression du brossage en fonction du sol à nettoyer. Pour mettre la machine en fonctionnement, appuyez légèrement sur la pédale située en bas à droite de la machine avec le pied et tirez le timon vers l'arrière. La commande de pulvérisation de solution est située au centre de la poignée, bouton rouge. Le disjoncteur moteur se situe à l'arrière de la machine, juste au-dessus du câble d'alimentation. Pour dérouler le câble rapidement, tournez vers l'intérieur les loquets de support du câble et branchez-le dans une prise. Sélectionnez le niveau de pression des brosses désiré et mettez la machine en mode marche.
Démarrez la machine en appuyant sur la pédale et en tirant le timon vers vous. Les brosses et le tambour se mettent en action. Faites avancer la machine tout en pulvérisant régulièrement la solution au sol à l'aide du bouton de commande de pulvérisation. Adaptez la fréquence de pulvérisation en fonction du type de sol et du degré de salissure du sol. Le principe de fonctionnement de la multi-wash est simple. Les deux brosses contre-rotatives brossent le sol et projettent l'eau sale sur le tambour, lui-même en rotation, qui la convoie vers le réservoir d'eau sale. La répartition de la solution de lavage se fait par pulvérisation. Stoppez la pulvérisation environ 30 cm avant d'atteindre un obstacle, ceci afin d'assurer un ramassage parfait de toute la solution contenue dans les brosses. Repassez la machine suivant la même trajectoire, mais sans pulvériser de liquide. Répétez en chevauchant de quelques centimètres la bande de lavage précédente. Si vous nettoyez une pièce de grande surface, faites demi-tour et travaillez de préférence toujours en marche avant. Pour arrêter la machine, remontez le timon jusqu'à la position verticale initiale. En cas de surchauffe moteur due à un défaut d'alimentation électrique ou à une obstruction inattendue de la rotation des brosses ou du tambour, la temporisation thermique va se déclencher et provoquer l'arrêt du moteur afin d'éviter toute dégradation. Dans ce cas, il faut identifier le problème, le sélectionner et appuyer sur le bouton de réarmement après un temps d'attente de 30 secondes au minimum. Votre multi-wash peut être équipé de différentes options. Un chariot de transport est disponible pour vous permettre de transporter facilement la machine entre les zones à nettoyer. Une brosse latérale est aussi disponible afin de peaufiner le nettoyage le long des murs, plinthes et dans les moindres recoins. Un réservoir de 7 litres pour une plus grande productivité est disponible en option. Selon le modèle, il y a différents types de brosses disponibles. Des brosses dures pour les sols durs et très encrassés, des brosses douces pour un revêtement fragile comme les moquettes ou les parquets, des brosses à poils longs pour les escalators. Après utilisation, déconnectez le tuyau de sortie d'eau et retirez le réservoir de solution. Rincez-le à l'eau claire afin d'enlever tout résidu et saleté. Remplissez le réservoir d'eau claire et faites fonctionner la machine afin de rincer le circuit d'eau et en éliminer tout résidu de chimie. Puis videz et rincez les deux réservoirs, replacez le réservoir de solution et connectez le tuyau de sortie d'eau. Gardez le réservoir de récupération de côté pour le moment. Débranchez la machine et enroulez le câble d'alimentation sur les supports de câble et assurez-vous que la prise ne traîne pas au sol. Inspectez le câble pour vérifier qu'il n'y ait pas de dommages. Essuyez la machine ainsi que le tambour. Rincez les deux brosses et vérifiez l'usure de celle-ci. Le témoin d'usure vous aidera à en juger le degré d'usure. Si un remplacement est nécessaire, les deux brosses doivent être remplacées en même temps. Replacez le réservoir de récupération. Mettez votre machine en mode arrêt. Stockez la machine dans un local sec à température ambiante.